Nous avons, chers Vrais-Voix, et vous, les auditeurs de Sud Radio, l'immense plaisir d'avoir la référence sur les questions énergétiques. Il est l'incontournable, Philippe Charlès. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Bon, et évidemment, ça n'a échappé à personne. Vous vous êtes garé, vous êtes en voiture, parce que vous aussi, vous étiez sur le chemin. Mais je voulais absolument vous avoir. Déjà pour savoir si les prix... Vous avez vu un peu les prix de l'essence, là, en venant, ou pas? Alors j'ai vu hier, puisque j'ai fait le plein de ma voiture hier, et donc j'ai mis du diesel. Pourtant c'était dans un intermarché, donc on va dire dans la grande distribution, et c'était pas sur l'autoroute. Et donc j'ai fait un plein diesel à 1,98. Oui, on y était presque, hein, aux deux, mais enfin les deux c'est partout. Alors oui, Philippe, oui. Oui, donc je voulais dire que à peu près en une semaine, le baril est quand même qui était redescendu à $70, cote là cet après-midi à $87. Il faut savoir que $10 de renchérissement du baril, c'est à peu près 6 à 7 centimes en plus. Donc, on était entre 1,85 et 1,90, on était retombé. On verra pourquoi est-ce qu'on n'était pas retombé plus bas. Et là, on a repris entre 10 et 15 centimes. Donc, effectivement, on refrôle les 2 euros. C'est mécanique. Déjà, prenons les choses dans l'ordre. Alors attention, Philippe, je prends le volant, laissez-moi. Philippe, déjà, on est d'accord, augmentation du cours du pétrole lié à la guerre, ça, on n'y coupe pas. On est d'accord, premier point. Alors, attendez, parce qu'il y a deux leviers sur lesquels on ne coupe pas. Il y a effectivement l'augmentation du prix du baril de pétrole brut, donc qui est effectivement lié à la guerre. Il y a une deuxième composante dont on parle moins, mais qui est aussi liée purement au marché et à la situation internationale. C'est pas seulement le prix du pétrole brut, c'est le prix des produits raffinés. Or, il faut savoir que nous avons fortement diminué nos capacités de raffinage en Europe, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais on va pas revenir là-dessus. On a importé énormément de diesel, notamment de Russie, qu'on ne veut plus importer pour des raisons d'embargo, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de diesel sur les marchés mondiaux, d'où une augmentation assez considérable, presque supérieure à l'augmentation du prix du baril, ce qu'on appelle la marge de raffinage, c'est-à-dire en fait le prix du produit raffiné à Rotterdam, et à nouveau, comme sur le prix du baril, on n'a aucun impact là-dessus. Et là, donc, on est d'accord, l'État ne peut rien faire. Et dernier point, parce que vous connaissez très bien l'émission, Philippe, on va marquer une petite respiration. Et puis, dans un instant aussi, les auditeurs de Sud Radio vont vous poser des questions et intervenir au 0826 300 300. Philippe, vous nous confirmez qu'en revanche, en termes de taxes, la France, il va très fort. Alors, la France, il va très fort, puisque sur les 2 euros de prix, il y a 1 euro de taxe environ, auquel il faut rajouter, ça n'est pas vraiment une taxe, mais c'est intégrer à ce qu'on appelle la marge de distribution. Ce sont les fameux certificats d'économie d'énergie qui sont un prélèvement redistribué au profit de la transition énergétique et qui comptent quand même pour 17 centimes au litre. Oui, effectivement. Donc on a globalement 1,17 € de prélèvement de l'État sur les 2 euros par litre. Ce qui veut dire que notre question du soir tient bien. #carburant, l'État doit-il enrayer la flambée des prix de l'essence cet été? Nous vous posons la question à vous les auditeurs. Vous êtes éclairés par notre expert Philippe Charlès. Vous êtes accompagnés par nos vraies voix Mickaël Sherman, René Chiche et Yann Le Dortz. Et vous intervenez au 0826 300 300 dans 2-3 petites poignées de secondes. Là, on vient d'écouter Loïc, il y a 30 centimes d'écart entre l'Espagne et la France. Ça, quand on a dit ça, on a tout dit, non? Si on prend les États-Unis, c'est encore pire. Aux États-Unis, c'est à peu près, et les États-Unis et les Américains trouvent ça extrêmement cher, 3,80 $ le gallon. Et dans un gallon, il y a 4 litres, donc ça veut dire que c'est moins d'1 euro le litre aux États-Unis. Donc, parce que aux États-Unis, pratiquement, les carburants ne sont pas taxés. Donc, effectivement, oui, Loïc a tout à fait raison. Il remet d'ailleurs en cause non pas seulement la fiscalité sur l'essence, mais d'une façon générale le modèle français. Il faut savoir que la fiscalité sur l'essence est quand même un revenu de l'ordre de 50 milliards d'euros par an, c'est-à-dire c'est presque autant, pas loin finalement que l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que c'est intégré dans un modèle global. Et d'ailleurs,
quand on voit les Français se plaindre notamment du prix de l'essence, je pense que ça intègre une problématique bien plus importante. Il faut quand même rappeler que le prix du transport et de l'énergie, c'est de l'ordre de 8% de la dépense d'un ménage, alors que le logement, c'est 30%. Donc, ce qui veut dire que globalement, on descend rarement dans la rue pour se plaindre du prix du logement, alors que si les familles et les ménages sont bien plombés par une dépense, c'est celle du logement. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même, j'en ai déjà parlé, une contribution qui n'est pas une taxe, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Oui, ça compte pour environ 16 à 17 centimes, et c'est une contribution qui est donc prélevée puis redistribuée. Et d'ailleurs, son efficacité est très questionnable aujourd'hui, notamment redistribuée pour la transition énergétique, pour les subventions sur les voitures électriques ou bien sur la rénovation thermique des logements. Et donc, ce que je pense, c'est que, et d'ailleurs, moi j'avais proposé ça dès le mois de mars, il y a pas mal de personnes qui m'ont rejoint, notamment Alexandre Jardin, David Listard, je me rappelle, c'était de supprimer momentanément ces certificats d'économie d'énergie, donc d'arrêter pendant quelques mois, le temps que la crise se tasse, et ça permet effectivement premièrement un effort de l'État, donc l'État montre l'exemple, et ça permettrait de réduire le prix d'environ une quinzaine de centimes, on va dire. Oui. Donc c'est-à-dire aujourd'hui à 2, qui est un seuil assez psychologique pour les consommateurs, de redescendre à 1,85. Et ce qui n'est pas négligeable. Merci mille fois Philippe Charlès de nous avoir éclairé de vos lumières. Voilà, c'est un sujet. Alors bon courage. Merci bon courage. Simplement, je peux simplement vous Philippe, préciser une chose. Très vite, Philippe. Oui. Absolument, c'est dans votre futur débat. C'est donc de bien savoir que c'est le déclenchement des feux de forêt est bien d'origine humaine, et le réchauffement climatique est un catalyseur, un accroissement du risque. Vous vouliez nous lancer sur le débat de tout à l'heure, 18h. Mais avant, on va voir l'arrivée du Tour de France. Restez bien avec nous.